Alors, bah c'est nickel, je commence quand il y a une voiture qui arrive. Comme ça, ça me fait chier. On est au lac de la Forêt d'Orient, encore une fois pour un vlog. Sauf que là, je suis accompagné toujours de Vincent, je sais pas si vous le verrez dans le fond, et de Gwenaël. On est aux mêmes observatoires, sauf que là, il y a quelque chose qui change contrairement à la dernière fois. Déjà, on va refaire des photos d'oiseaux, mais non pas au numérique, mais à l'argentique. J'ai ramené un argentique. Et on va rester très très tard pour faire de la photo d'astronomie. Et on va essayer de faire en sorte qu'il y ait les étoiles dans le ciel et que ça se reflète dans les lacs en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est le programme de la journée. On est au même endroit, vous connaissez, si vous avez déjà vu la vidéo d'avant. Puis voilà, c'est top top. Enfin, on s'est posé, vite fait on a posé les sacs dans l'observatoire là-bas, je sais pas si vous le voyez. Enfin, voilà. Du coup, vous allez vous dire mais pourquoi il vlog avec son réflexe, cet abruti va plus avoir de place dans sa carte mémoire pour faire les photos. Eh bien, je vous répondrai que oui, mais non. Quoi? Parce qu'on est là principalement pour faire de la photo astronomique. Et je vais pas en faire 200. Et surtout que le peu de photos animalières qu'on va faire, je l'ai dit, je l'ai fait à l'argentique. Donc voilà, c'est un Pentax P50. Vous irez voir à quoi, ce que c'est, les spécificités sur internet, ça se trouve très facilement. Donc voilà, j'ai une pellicule de 36 dedans, mais j'ai eu des petits soucis au moment de l'enclencher. Du coup, au final, je pense que je peux faire que 30 photos, j'en ai déjà fait 2-3. Donc voilà, l'argentique, je vais faire beaucoup moins de photos parce que ça se prépare, c'est assez compliqué. Mais enfin, c'est compliqué. Non, enfin, faut se préparer un peu plus. Donc voilà, attendez, je change de bras parce que ça. Donc voilà, on va rester jusqu'à très tard le soir. On pense rester jusqu'à 4h du matin. Ou alors, on restera que jusqu'à minuit parce que y a des nuages en fait. Il y a un petit voile brumeux en hauteur, enfin dans le ciel. Donc si ça se dégage pas d'ici la fin de soirée, bah adieu les étoiles et on remballe tout quoi. Et je serais venu pour faire juste de l'argentique. Tant pis. Bon, ça fait combien de temps qu'on est là? Je sais pas. Ça fait quoi? Ça fait une heure et demie qu'on est là? Ouais, plus ou moins. Ouais, c'est ça. On n'a pas trop vu d'oiseaux, on en a vu quelques-uns. En fait, ce qui se passe, c'est que vu qu'on est en soirée, le soleil se reflète sur le lac et du coup, ça nous fait des contre-jours sur tout ce qu'on prend en fait. Donc c'est un peu dommage. Même si au final, quand les oiseaux sont sur les bords du lac, ça va. Bord du lac à droite ou à gauche, ça va, il n'y a pas le reflet du soleil en plein milieu. Et on peut faire des photos correctes. À l'argentique, je sais pas, j'ai peut-être dû en faire 7 ou 8, non un peu moins quand même, mais enfin j'en ai fait quelques-unes. Ça passe bien. Vincent kiffe ça, il trouve que c'est trop stylé. Et puis voilà quoi. Il essaye de trouver des réglages optimales pour essayer de diminuer le contre-jour le plus possible. Il est concentré as fuck quoi, regardez-moi ça. Là on va aller au lac du Temple parce que Gwen elle a pas vu le lac du Temple encore. Elle a vu celui-là, on va aller au lac du Temple. Donc, dans le vlog c'est le dernier qu'on fait. Celui du milieu on va pas le faire parce qu'il faut marcher sur près d'un kilomètre, 1,5 km. Donc c'est un peu relou, puis au final on n'a pas une si belle vue que ça. Là on y va surtout pour les spots d'astrophoto. Bon, j'ai regardé une carte de France des nuages en temps réel. Je suis assez sceptique. T'oublies toutes tes affaires, hein, t'es vraiment. Mais non, mais je comptais sur vous pour les porter. Ah bah oui, bien sûr. Aïe. Putain. Ah oui, vous irez garer la voiture. Attends, où la voulez-vous? Alors,
téléphone. Voilà. Dépêche-toi, putain, c'est ta affaire. Vas-y, la femelle, porte nos affaires. Non. Ah, ah. Elle m'a. Si je porte la caméra. L'histoire il porte rien, je sais pas si vous avez vu. Tiens, mec. Connard. Ah merde, c'est toi qui s'est défait. Faudrait que tu le remettes. Comment ça, mon truc s'est défait? Ça, t'as juste à la boucle à remettre. Ouais, bah voilà, ils ont cassé mon sac, vous avez vu, tout c'était moi. T'as qu'à prendre ton sac. Et voilà, ils cassent mes objectifs. Putain, tout est ouvert là-dedans. C'est toi qui as ouvert le sac tout à l'heure et qui l'a pas refermé quand tu l'as mis dans la voiture. Donc, vous reconnaissez sûrement le mini observatoire en hauteur. Bon. En termes d'animaux, nous avons les pêcheurs qui sont Oui, d'ailleurs. voilà. Les baguettes plus proches, le mec il est en slip. Ah c'est bien. Sérieux quoi. Bref. Ah, mais c'est pas mal. Donc, au-delà des pêcheurs en slip, bon, il y en a quelques-uns. Bon, on va voir ce qu'on peut faire vu qu'on vient d'arriver. Et une pellicule comme ça pour faire des photos astronomiques, ce serait pas mal, non? Non. Non, enfin pour, tu sais, pour voir ce que ça rend, non? Non, l'appareil peut pas faire des pauses assez longues. Appuie sur la moitié du déclencheur et normalement sur la gauche de ton viseur, Ah oui, tu vas avoir des chiffres qui s'allument. S'il y a un chiffre qui clignote, c'est pas bon. il faut que tu ailles sur ce chiffre. Et pour aller sur ce chiffre, tu as 2 boutons sur ta main droite qui sont pour augmenter ou diminuer la vitesse en fait. Donc généralement là tu dois être à 60 ou 125. Quelque chose comme ça. 125 il clignote. Bah tu te mets sur 125 alors. Et après faut déclencher. C'est pris ça? Ouais, ça y est, c'est pris. Oh, c'est trop bien. Et maintenant tu fais ton mouvement. Voilà. Et Voilà. normalement c'était une flèche normalement. Regarde, si tu l'as bien tourné, t'appuies. T'appuies de flèche et voilà. T'appuies aucun indicateur sur ton truc et tu peux reprendre une photo. L'argentique mécanique. C'est trop bien. Et moi je préfère ça à l'argentique électronique où t'as bien le déclenchement et c'est le même fonctionnement en termes de prise de vue. Mais par contre la pellicule elle se tourne elle-même de façon électronique avec un petit moteur en fait. Ah oui, bah ça c'est un peu plus récent. Ouais c'est ça. Ouais. On a mangé, on a repris 2-3 photos. Il n'y a plus le pêcheur en slip, dommage. Attends, et là-bas c'est quoi? Un deuxième. Ah non, il y en a un deuxième en slip en plus. On a vu une loupe qui passait là juste devant nous, qui faisait sa vie dans l'eau comme ça, elle est tranquille. Rifonda. Et pour ce qui est de la photo astro, je saurais pas dire, ça a pas l'air de se dégager. Bon, je sais pas, là le soleil commence à se coucher, il y a des reflets orangés, un peu violets sur le dessus des nuages. Pour ceux qui demanderaient pourquoi on est venu alors qu'il y avait des nuages, on savait pas qu'il y avait des nuages parce que il faisait des ciels bleus H24 tous les jours depuis 2 semaines et hier il y a eu des orages. Ouais, mais cet après-midi ça s'est découvert, Ouais, il mais faisait beau cet après-midi. en gros, C'est bon même. d'un coup ça s'est refroidi, il y a eu des orages et des nuages. Donc voilà. Et on a choisi ce jour pas de façon anodine, c'est juste qu'aujourd'hui c'est la nouvelle lune. Du coup il n'y a pas de lune dans le ciel en fait. Et pour bien voir les étoiles et la Voie lactée ça aurait été top. Mais bon, s'il y a des nuages devant les étoiles, bah tu les vois pas. Je vais pas t'apprendre à regarder. Donc là, vous voyez, donc là il y a la vue, il y a les nuages que vous voyez sur ce plan, ils font ce mouvement là en fait, voilà, et ils vont là-bas. Les nuages qui sont au-dessus de nous là, ils vont par là-bas, à l'envers. Et les nuages qui sont là, ils vont là-bas, en gros. C'est ta mode en fait. Non, on les voit pas, Vincent. Mais en fait, tu fouettes rien du tout parce que c'est des micros. Par contre, là, ce qui est bien, c'est qu'on a un bon spot pour faire des photos de à la Golden Hour, quoi. On peut faire du très beau portrait, là. Bah. Bon. Regardez. On va faire une belle image. Attends, comme ça. Voilà. Magnifique. Ah putain, ça fait pas la mise au point.
Ah oui. Jesus. À quelle heure il est? 22h. 22h. Bon, il est 22h. 21h40. 21h. Et 1. Non, non, je suis désolé, c'est 42. Voilà. 41. Non. 42. Bon, les enfants. Oui, Euh, papa. Ça se dégage un peu, mais c'est pas encore ça, quoi. Donc, bon. Il m'énerve. Mais je peux pas vlogger tranquille. Bon, on est sorti de l'observatoire parce que bah on voyait pas tant que ça le ciel correctement. Là c'est mieux, vous voyez derrière moi, ça commence à se dégager. Mais bon, on n'aura pas l'effet des étoiles qui font un reflet sur l'eau comme on voulait. Bref, même si on n'arrive pas à faire ces photos d'astro, au moins je vous explique comment faire. Alors déjà, il vous faut un trépied, c'est obligatoire parce qu'on va faire de la pose longue. On va faire des photos qui vont durer plus de 15 secondes dans ces eaux-là. On peut même monter jusqu'à 20-25. Donc il faut absolument un trépied, il ne faut pas que ça bouge. Et le mieux, c'est d'avoir une télécommande ou si vous ne pouvez pas, vous activez votre déclencheur de 2 secondes avant que la photo soit prise. Vous utilisez ce qu'on appelle un grand angle ou un fisheye. Le fisheye, ça fait pas l'unanimité chez tout le monde, ça dépend des goûts. Moi j'aime bien ça, donc si j'en avais un, je l'utiliserais. Mais autant utiliser un grand angle, donc c'est des focales qui vont de 10 à on va dire 35 mm à peu près. Donc voilà, utilisez un grand angle, comme ça vous avez une vision globale du ciel. Il faut que vous mettiez votre objectif sur l'infini, juste avant l'infini en fait, pour avoir vos étoiles et la Voie lactée, etc. le plus net possible. Et il va falloir faire des maths. Et quand je dis faire des maths, c'est qu'il va falloir faire un calcul pour éviter que vos étoiles aient une sorte de petit filet ou aient une impression de flou. Parce qu'une étoile, c'est une planète, c'est quelque chose, ça se déplace. Et le temps que la photo se prenne, l'étoile va bouger très légèrement, mais ça va se voir. Du coup, il faut faire un petit calcul pour, pour que ce déplacement ne se voie pas à l'image. Donc ce calcul, il est très simple. Si vous avez un full frame, donc un capteur full frame en 24 par 36, vous prenez votre longueur focale en millimètres et vous divisez 500 par ce chiffre. Et le résultat sera la durée en secondes maximum de votre prise de vue en fait. Pour les capteurs APS-C, comme moi là j'ai là, soit vous multipliez votre longueur focale par 1,6 et ensuite vous faites la division avec 500, ou alors vous pouvez raccourcir tout simplement en divisant 300 par votre longueur focale. Et là vous aurez votre temps maximum d'exposition. Ensuite, au niveau des ISO, il faut capter le plus de lumière possible, mais il faut éviter le bruit. Du coup, on n'a pas de chance, mais on va devoir monter assez haut en ISO. Faut aller vraiment loin, quoi. On peut taper jusqu'à 1600 quoi. Mais bon, au pire, le bruit ça peut se réduire en post-prod et on va pas se cacher, le bruit sur des photos comme ça, c'est pas si gênant, ça rajoute quelque chose des fois. Voilà, c'est quelque chose qu'on recherche des fois en photo, le bruit. Donc, pas de souci s'il y a du bruit, il faut monter assez haut dans les ISO. Montez pas non plus à 12 800, là ça va juste faire dégueulasse. Donc voilà, il faut se mettre à la durée d'exposition que vous trouverez par le calcul que je vous ai dit, à 1600 ISO environ, hein, ça dépend de votre appareil. S'ils peuvent monter encore plus haut sans faire trop de bruit, allez-y, là c'est à vous de voir. Et l'ouverture, pareil, il faut capter le plus de lumière possible, donc on se met à une petite ouverture. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait régler son objectif sur un tout petit peu en dessous de l'infini, comme ça vous êtes focus, même avec la petite ouverture. Voilà. Et après, levez les yeux au ciel, comme dirait Arnaud Thierry, c'est marrant, j'ai même pas pensé à ça d'ailleurs. Bref, vous braquez votre objectif vers le ciel. Bon, donc voilà, vous braquez votre objectif vers le ciel. Ce qui est bien, c'est d'essayer de rajouter un élément terrestre à vos photos, donc par exemple une forêt au loin, etc., pour qu'il y ait quelque chose de fixe et qu'on se repère dans l'espace. Ça rajoute quelque chose, ça rajoute toujours un petit peu quelque chose. Donc voilà. Puis après, il faut un ciel dégagé, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Mais bon, après là, peut-être que par là-bas ça pourrait éventuellement, mais on n'aura pas l'effet escompté avec le lac, quoique, peut-être. On croise les doigts. Bon, fin du vlog, je vais pas avancer parce qu'en fait je vois rien que la lumière. Fin du vlog, on arrête là.
Il n'y a rien de concluant d'une part parce qu'au final il y a trop de nuages, vraiment quoi. Et la pollution lumineuse se reflète énormément. Donc d'ailleurs ouais je l'ai pas précisé tout à l'heure, hein, mais si vous faites de la photo d'astro, écartez-vous le plus possible des villes, sinon ça se verra sur vos photos, la lumière des lampadaires de ville. Voilà, petite précision. Donc là en fait il y a trop de nuages. Et Du il y a coup- une putain de discothèque Ouais voilà, c'est ça. Il y a une putain de discothèque. au lac, quoi. qui- Parce qu'il y a un petit coin lac et puis ces bâtards, ils ont tout. Voilà, donc en gros, il y a une discothèque au bord du lac et tu sais, vous savez, elle a les gros projets en mode j'affiche le logo de Batman dans le ciel. Alors là, forcément, c'est niqué, hein, c'est totalement niqué. Ça va faire ça fait des voiles lumineux comme ça dans le ciel, c'est infernal. C'est vraiment pas beau quoi. Donc là, bon, On les voit là-bas. ouais, on les voit donc. Puis en plus, ouais, on entend même les gens applaudir d'ici donc. Pourtant, on a trouvé le coin le plus sombre de l'Aube en fait, c'est les lacs de la forêt d'Orient et il y a une putain de discothèque qui éclaire le ciel, c'est vraiment... Et en soi, là, c'est ce qu'il y a dans le ciel, là, c'est... En fait, voilà, on voit des étoiles, On voit bien, mais dès qu'on fait une photo, en fait, il y a la pollution lumineuse qui se reflète sur les nuages et le léger voile qu'il y a dessus, du coup ça gâche la photo tout de suite. Donc bon, c'est dommage. En début de semaine, ils avaient prévu grand soleil toute la semaine et il y a 2-3 jours, il y a une grosse dépression orageuse et puis ça, non seulement les températures ont baissé, puis en plus ça ramenait plein de nuages et plein d'humidité, donc bon, tant pis quoi. Mais on aura pu faire quelques photos de paysages, j'aurais pu vous montrer mon argentique. Je ferai d'ailleurs une vidéo pour vous montrer comment développer de l'argentique. C'est assez intéressant, vous pouvez faire ça vous-même. C'est du noir et blanc, donc en plus ça sera la méthode la plus compliquée. On va dire que le noir et blanc est plus compliqué à développer que la couleur. Bref, je m'égare. En gros, voilà, c'est une sortie pas concluante parce que nuages, parce que discothèque. pas beaucoup d'animaux, les gars. Et ouais, le lac était pas trop peuplé. Et on a réussi avec la Golden Hour au final à faire une très belle photo de paysage avec les arbres en contre-jour. Enfin, même si c'est une sortie de plusieurs heures, pour moi plusieurs heures, une photo réussie rentabilise n'importe quelle heure de passer pour une seule photo, ça rentabilise. Puis au pire, nous on s'est bien amusé, ça fait une bonne sortie. Sortez faire de la photo, sortez avec vos amis faire ça vous fait passer de bons moments. Bref, allez à plus.